Et la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale dont des poteaux et achat bon plan des poteaux avec des très jolies pièces et des pièces qui font vraiment plaisir. C'est parti, après le générique. Donc on va commencer tout de suite avec une pièce ramenée par l'ami JV Retro 74. Il m'a fait don d'une console. Il s'agit d'une petite N64, voilà, en loose, sans câble, voilà. Mais bah ça fait quand même plaisir parce que mine de rien, j'ai pu retrouver dans tous mes câbles, j'avais un câble d'alimentation en double, donc c'est vachement cool. J'ai pas encore eu le temps de la tester, mais on va pouvoir se la tester et ça me fera une console en double pour mettre tout là-haut, voilà, parce que j'aime bien jouer aussi de temps en temps dans ma petite pièce là-haut. Donc franchement, voilà, encore merci à lui, j'espère qu'elle marchera. Elle fait un petit bruit un peu bizarre, mais bon, c'est généralement increvable, donc ça devrait le faire. Franchement, ça devrait le faire. Donc encore merci à toi, poteau, c'est vraiment cool. Ensuite, on va passer sur une petite pièce que l'ami Anto m'a cédé pour un prix vraiment très raisonnable, on va pas se mentir. Un petit Twist Metal, voilà, sur PS1 pour la somme de 10 €. Alors, il est dans son état aussi, ce qui explique aussi le prix. Mais pour la découverte, c'est un jeu qui malheureusement a une petite cote. Et bon, c'est compliqué d'y mettre le prix sur certains jeux. Donc, la notice est ce qu'elle est. Vous voyez, elle est un petit peu... elle a vécu, les pages se détachent. Mais le jeu est là, voilà, le jeu est là, donc ça fait vraiment plaisir. Il paraît que c'est un bon jeu, voilà, assez fandard, donc on va pouvoir se tester ça. De toute façon, vous pourrez voir quelques petits gameplays. Donc apparemment c'est un jeu de bagnole où on se défonce la tronche à la manière de Vigilant 8 sur Vigilant 8 sur la Dreamcast. Donc j'ai hâte de tester ça et de découvrir un petit peu. Voilà, on a quand même une bonne dizaine de bagnoles, voire une douzaine, donc ça peut être vachement sympa à découvrir. Ensuite, avec le poteau Cédric. Le poteau Cédric, on avait convenu d'un échange. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, dans les semaines passées, j'avais pu rentrer 2 jeux de SNES en loose en vide-grenier. Et donc, j'ai échangé ces 2 jeux de SNES en loose. Vous pourrez aller voir la vidéo en question après celle-ci. Et je lui ai changé ça et lui m'a cédé donc le Crash Bandicoot Warped, donc le 3 tout simplement, le Crash Bandicoot 3 dans un état vraiment nickel. Donc il est complet, version française. Alors moi je le possédais déjà, mais je le possédais en version Platinum. Donc vu que j'essaie de dégager tous les Platinium, et je suis très content de le rentrer enfin dans la collection en Black Label. Et donc, on va continuer avec un lot que l'ami Seb, dont j'avais filmé la collection, je vous le mettrai à la fin de la vidéo en suggestion. Il m'a ramené tout un lot de bricoles qui traînaient chez lui. Mais quand je dis bricoles, il y a des très jolies choses, comme le Crash Bandicoot 3 encore. Bah ouais, mais voilà, de toute façon il le voulait plus. Donc me suis dit, ne sachant pas ils étaient en bon état, parce que j'avais pas encore celui que je viens de vous présenter, lui il est venu le matin, et celui-ci je l'ai récupéré le soir, je ne savais pas l'état, et sachant que celui-ci était vraiment nickel, alors en multilangue, voilà, en multilangue, mais celui-ci était vraiment nickel, donc forcément lui il le voulait plus, moi je l'ai pris tout simplement. Donc ma foi je me retrouve avec un jeu en double. Voilà, on verra bien, Également le petit Crash Bash, voilà le Crash Bash que je n'avais pas, qui était en loose dans ma collection. Voilà, je le rentre sans notice, mais dans sa boîte. Donc voilà, ça fait super plaisir. Ça, si c'est pas des petites bricoles, des grosses bricoles, je veux dire, franchement, et sachant qu'il me les a données, les gars. Ensuite,
le petit Diablo également sur PS1, voilà. Donc celui-ci, et en fait c'est tout simplement, c'était le mien, voilà. Donc celui qui m'a filé était en meilleur état, il est déjà dans la collection. Donc également celui-ci, je vais pouvoir m'en servir comme monnaie d'échange. Donc encore merci à lui parce que franchement, le mien était cramoisi. C'est celui-ci, mais le sien était encore en meilleur état. Donc j'ai fait un upgrade d'un jeu qui m'est cher, donc c'est super. Franchement, je suis comme un ouf. Et puis il reste quelques petites bricoles qui sont pas aussi ouf, mais néanmoins très sympathiques. Avec un petit steelbook du film Star Wars l'Empire contre-attaque. Non, The Empire Strike Back. Alors, je suis pas assez fan des Star Wars, je me mélange toujours les anciens. Autant je suis calé sur ceux de 2000, mais ceux-là, je suis pas calé. Donc je ne sais plus si c'est le premier, le deuxième, le troisième. Bref, un magnifique steelbook. Voilà. Des pièces qui sont toujours très cool. Moi, vous savez que les steelbooks, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on a? On a encore quelques petites bricoles, on va enchaîner sur les bricoles. Il reste encore des jeux, mais je vous les garde pour la fin. Avec un petit DVD des Tortues Ninja. Le fiston est à fond dans les Tortues Ninja, donc pourquoi pas lui faire découvrir cette version aussi. Je serais curieux de voir ce qu'il me dit, s'il préfère ceux-là ou les anciens des années 90. Également, il m'a filé un petit bouquin sur l'histoire de Mario Kart. Alors c'était offert par Micromania, mais c'est quand même une pièce plutôt cool, franchement c'est vachement sympa. Donc ça sera à feuilleter, à regarder un peu, voir si on apprend 2-3 bricoles. En plus on est sur Mario Kart 64, mon préféré, voilà, mon opus préféré. Donc vous voyez, ça reprend tout simplement tous les jeux qui sont sortis à l'époque où ce bouquin est sorti. Donc là on a l'opus Game Boy Advance qui est vraiment pas mal, que j'ai vraiment apprécié. J'ai pu tester un peu sur le grand écran avec la Red Run. Ensuite, un vieux film, j'adore les Louis de Funès, donc les aventures de Rabbi Jacob, la base, voilà, avec le chewing-gum, quand il tombe dans le chewing-gum. Un petit film également des années 90, le Twister, avec je ne sais plus qui, mais c'est par les producteurs de Jurassic Park et le réalisateur de Speed. Donc ça c'est un film que j'ai vraiment kiffé quand j'étais gosse. Voilà, j'étais déjà dans les films catastrophes. Une petite VHS Aladdin. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est ni Aladdin le premier, ni le retour de Jafar, ni le 3 avec les 40 voleurs. Il s'agit tout simplement de la série Aladdin. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, il y avait une série dans les années 90. Et donc là, on a le droit à 2 épisodes, il me semble. Donc là, c'est marqué Le Trésor Maudit. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul épisode de 42 minutes. Donc ça va être super fun à revoir un épisode de la série. J'aimerais vraiment tous les avoir. Mais ça va être compliqué. Ce sont des VHS qui sont très très compliqués. Tout ce qui est série comme ça, un petit peu dérivé des Disney, c'est très très compliqué à avoir. Ensuite, il a pu m'offrir également le Indiana Jones The Original Adventures sur la Wii. Voilà. Je suis pas forcément hyper Wii, mais ça n'intéressait plus. Et mine de rien, les Lego, c'est vraiment pas mal. Donc, ils sont bien réputés. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et puis j'ai pris également le deuxième opus. Voilà. Donc ça pourrait être assez drôle de se refaire l'histoire. Visiblement, donc ça, le premier, ça reprend la première trilogie. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça reprend les 3 premiers. À voir à l'arrière. Ou en tout cas, ça reprend l'Arche perdue. Ça, c'est sûr. Et puis ça reprend aussi le Temple maudit. Ouais, ça reprend le Temple maudit. Après, on va savoir si ça reprend le troisième. Je ne sais plus. Et en tout cas, le deuxième, ça reprend le quatrième, puisqu'on voit Shia LeBeouf sur sa moto. Donc, quatrième film qui est vraiment pas ouf. Mais bon, voilà, les goûts, les couleurs. Et puis, on va finir par une pièce qui fait très très plaisir. Un échange avec l'ami JV Retro 74. Donc, j'avais rentré, si vous vous rappelez bien, avec un gros lot de jeux vidéo, une édition collector sur la Xbox 360. Il s'agissait du Need for Speed Carbon.
Et comme je vous l'avais annoncé, j'avais prévu un échange tout simplement pour me récupérer la version PS2. Voilà. Donc je récupère la version collector de Need for Speed Carbon sur PS2 et l'ami JV Retro 74 récupère tout simplement mon exemplaire de la 360. Donc regardez-moi ça dans un état vraiment comme je l'aime. Voilà, je suis plus PS2, l'ami JV est plus 360, on s'est mis d'accord. Voilà, donc c'est vraiment cool. Je rentre des superbes pièces dans cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis super content. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à cocher la cloche pour d'autres vidéos qui vont arriver. J'ai 2-3 rentrées là, rétro, en boîte, les gars, vous allez voir, vraiment chouette. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.